Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 avril. Le 22 avril 2025. Et je suis là pour te dire que ce jour du 22 avril 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Car Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus-Christ est avec toi, je continuerai toujours à le redire. Si Jésus-Christ est dans ta vie, c'est que la grâce habite ta vie. Tu es habité par la grâce. Alors, c'est un jour de grâce, quoi qu'il puisse arriver. Il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des problèmes à régler. Il peut y avoir des soucis. Mais quand Jésus-Christ est présent, il est le bon berger. Il prend soin et il prendra toujours soin de toi. Donc chaque instant pour toi, dans la présence de Jésus-Christ, est un instant de grâce et de bénédiction. Hier, nous avons parlé encore aussi de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Quand les anges vont dire à cette femme et à ceux qui s'approchaient du tombeau, quand on va leur dire, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Donc Jésus-Christ est vivant. Et malgré les témoignages de Pierre, de l'autre jeune disciple, certainement Jean, et également de ces femmes, Marie de Magdala et les autres qui ont été au tombeau, les disciples avaient dit, mais les autres disciples avaient dit mal à croire. Excusez-moi. Ils avaient dit mal à croire que Jésus-Christ était réellement ressuscité. Ils étaient encore dans la peur. Et ils s'enfermaient parce qu'ils se disaient, on a tué les maîtres. Qu'est-ce qui peut nous arriver à nous? Tandis qu'ils étaient fermés, ils étaient enfermés. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Si je prononce le mot hébreu que Jésus-Christ a prononcé, c'était Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. La paix soit avec vous. Ils étaient dans la crainte. Les portes étaient fermées. Jésus n'a même pas toqué à la porte pour qu'ils ouvrent parce que ils auraient peut-être eu tellement peur, mais Jésus a entré tout simplement. Il a traversé la porte, il a traversé les murs. Alors il est entré pour leur dire, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Ils étaient dans la peur. Jésus-Christ leur dit, la paix soit avec vous. Là, ils sont dans la joie. Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous. Je souligne ces deux situations, dans ces deux états des disciples, pour bien dire que même s'il y a des choses qui sont là pour te faire peur, écoute la voix du Seigneur Jésus-Christ qui te dit, la paix soit avec toi. Même s'il y a des choses qui te font trembler, des choses qui t'inquiètent, écoute la voix du Seigneur Jésus-Christ qui te dit, la paix soit avec toi. Et même si aussi tu es content, tu es dans la joie, tout va bien, écoute encore la voix de Jésus-Christ qui te dit, la paix soit avec toi. Je ne connais pas la situation de ta vie actuellement, au moment où tu regardes cette vidéo, que tu m'écoutes. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne sais pas si tu es vraiment rempli de joie, de bonheur, ou si tu es rempli de peine et de tristesse. Mais je te dis quand même dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit ta situation, la paix soit avec toi. Que la paix de Jésus-Christ soit avec toi. Il faut comprendre que la présence de Jésus-Christ n'est pas là pour te condamner, n'est pas là pour t'enfoncer,
La présence de Jésus-Christ n'est pas là pour t'accuser, pour te juger. La présence de Jésus-Christ n'est pas là pour t'adresser des reproches, mais elle est là seulement pour te sauver, pour t'ouvrir la porte de la maison du Père, pour te permettre d'accéder à la paix. Et le Dieu de paix, qui n'est pas un Dieu vengeur, qui n'est pas un Dieu de rancune, j'ai pas le mal, mais essayez de me comprendre quand même. Le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu le Père de Jésus-Christ, qui n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre pour proclamer la vengeance, pour proclamer la condamnation, mais l'a envoyé pour proclamer la grâce et la paix. Et Jésus-Christ dit, quelle que soit ta situation, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis maintenant, que la paix soit avec toi. Laisse la paix de Jésus-Christ pénétrer ta vie. Laisse Jésus-Christ s'installer en toi. Lui, le roi de paix, c'est lui qui ne condamne pas, qui ne menace pas, qui n'est pas le condamnateur, mais qui est surtout venu nous montrer la voie pour sortir dans cette dimension de condamnation que l'humanité est plongée depuis que l'Éternel des armées avait maudit les sols, depuis que l'Éternel des armées a dit empêchons l'être humain de vivre éternellement, depuis que l'Éternel des armées a dit qu'il exterminerait l'homme. Chaque homme, chaque femme qui arrive sur cette terre arrive pour mourir, pour souffrir et à la base exclu de la possibilité de vivre éternellement. Mais Jésus-Christ vient et renverse cette situation de malheur, cette situation de condamnation. Jésus-Christ vient renverser toutes ces condamnations qui ont été prononcées sur l'humanité en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. En disant, je le ressusciterai. C'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs de l'Éternel ont assassiné Jésus. Parce que Jésus allait à l'encontre de toutes les ordonnances, au moins de beaucoup d'ordonnances qui ont été données. Alors, es-tu dans la peur maintenant? Es-tu dans la crainte? Je te dis dans le nom de Jésus, la paix soit avec toi. Es-tu dans la joie, dans le bonheur? Je te dis dans le nom de Jésus, la paix soit avec toi. Jésus-Christ, c'est celui qui apporte la paix. Les disciples étaient dans la peur. Ils craignaient qu'on vienne les chercher aussi pour les faire mourir comme on a tué le maître. Mais le maître arrive. Le maître ressuscité arrive et leur dit, la paix soit avec vous. Quand les difficultés sont là, quand la peur veut s'installer en toi, souviens-toi de la résurrection de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Écoute la voix de Jésus-Christ qui te dit dans ton cœur, la paix soit avec toi. Place ta confiance en lui. Il saura toujours prendre soin de toi. Quelle que soit la circonstance de ta vie, quelles que soient les situations que tu es en train de vivre, je te dis maintenant, la paix soit avec toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Nous reviendrons sur ce texte demain, Dieu voulant. Mais je voulais m'appuyer là-dessus. Que tu sois dans la peur, dans la joie, dans la santé, dans la maladie, quelle que soit la situation de ta vie, écoute seulement, du fond de ton cœur, la voix du Sauveur qui te dit, la paix soit avec toi. Et le Sauveur, Jésus-Christ, prendra soin de toi. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Quelles que soient les circonstances, la paix soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.